Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver fidèles à Esprit Sport, un sport grenoblois, isérois qui se porte tellement bien avec des athlètes et des événements qui brillent sur tous les terrains avec notre partenaire, le Dauphiné Libéré. Il brille sur notre plateau depuis 1 mois et demi, notre complice Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Journaliste au Dauphiné Libéré. Et puis on lui arrache déjà sa chemise dans la rue pour voir son tatouage de ballon rond sur le bras, le déjà célèbre Mathias Arraez. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Notre sportif de la rédac de Télé Grenoble. C'est la balle jaune, la star de l'émission, alors que les championnats du monde universitaire, les Master U, se profilent. Ce sera vendredi, samedi et dimanche au centre de ligue à Cessin. Et ce sera avec Emmanuelle Salas. Bonsoir. Bonsoir Lucie. Joueuse et membre de l'équipe de France universitaire. Ça se présente bien, ça va ? Oui, ça va. On a commencé aujourd'hui, ça va. Et ça va bien en forme. Tout va bien. On va en parler dans un instant aussi avec Jean-Loup Miguet, directeur régional de la FFSU. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Un homme bien connu aussi sur tous les terrains de sport grenoblois. Et vous apprendrez pourquoi. D'ailleurs, dans cette émission, pour l'instant, c'est tout ce qui s'est passé le meilleur du week-end dernier. Salut, c'est Yannick Agnel. Je voulais juste faire un coucou à toute l'équipe de Esprit Sport et voilà, vous souhaiter une longue vie et beaucoup de succès et beaucoup de beaux moments de sport. Sur Télé Grenoble. Sur Télé Grenoble, évidemment. C'est une toute petite défaite, mais une très grosse déception pour le FCG qui s'incline d'1 point chez un monstre du top 14, le Racing Métro. Défaite 23-24 pour les Grenoblois tout près de l'exploit, mais qui montre encore qu'il ne manque pas de talent pour garantir leur maintien dans l'élite. Salut Esprit Sport. Bonjour Esprit Sport. On les attendait et ils ont assuré. Les Français ont brillé aux internationaux de France de patinage à Grenoble. Les médaillés de bronze en couple Vanessa James et Morgane Cyprès ont décroché l'or à l'issue d'un programme libre impeccable. Quant aux champions du monde en titre de danse sur glace Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, ils remportent haut la main l'épreuve dans la patinoire Pôle Sud qu'ils affectionnent particulièrement. C'est la 2e fois qu'on fait ce Grand Prix à Grenoble et c'est très chaleureux comme ambiance, donc c'est agréable en fait. Donc, non seulement on est à la maison, mais le public est présent. Évidemment, les gens ont gagné un petit peu en intérêt pour le patinage d'une manière générale et j'espère qu'on a aidé dans ce sens-là. Et c'est la bonne opération pour le GF38 en terre lançoise. Les coéquipiers d'un Brismo bleu magistral reviennent du Nord avec un point mérité. Ils restent 5e à 1 point du podium. Des hockeyeurs en fauteuil qui jouent leur jeu à fond. Impossible ici de deviner que des personnes valides sont sur le terrain et affrontent leurs homologues handicapés. Activité pour tous, c'était l'événement Handi Valide de la ville de Grenoble qui a permis de tester les disciplines et ouvrir les esprits en ce mois de l'accessibilité. À l'Open des Alpes de natation cette année, ce sont les nageurs du Cercle de Marseille qui ont fait le spectacle. On retiendra les performances de Mélanie Hennick en 24 secondes 44 sur 50 mètres nage libre et de Mehdi Metella qui égale le record de France sur 100 mètres papillon en 50 secondes 04. Vive Télé Grenoble. Oui, on a osé. Voilà, on leur fait faire des bêtises un petit peu à nos athlètes, mais après tout, c'est fédérateur et ça donne le sourire. On a vu Yannick Agnel, d'ailleurs, le nageur, en tout début de ce zapping. Il n'était pas à l'Open des Alpes. On l'a surpris sur les pistes de Tignes, donc une image amateur, alors que les étoiles du sport sont en train de se dérouler. Voilà un petit clin d'œil assez sympa. Et puis on rebondit bien sûr sur cette super performance de nos Français, nos patineurs français aux internationaux de patinage. Ils l'ont fait, 2 médailles d'or. Oui, les couples qui ont été en évidence sur nos amis de Vanessa et Morgane Cyprès, qui étaient invités la semaine précédente. Voilà, donc ils avaient annoncé leur volonté de faire une grosse performance et donc ils ont été exact au rendez-vous. Ils marquent les esprits, hein. C'est vrai que c'est une belle médaille d'or. Il faudrait maintenant qu'ils y restent un peu. Ils confirment au plus haut niveau, ils ont vraiment des ambitions internationales, des ambitions de médailles au prochain jeu et ils sont en train de marquer les esprits pour les juges et leurs adversaires. Et nous, on se réjouit. Il y avait beaucoup de monde à la patinoire Pôle Sud. C'est vrai qu'après les Jeux Olympiques, forcément, nos Français ont attiré un petit peu plus de monde. Et c'est tant mieux pour cette belle patinoire. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre équipement métropolitain et c'est le chiffre de la semaine.
Et c'est un gros chiffre, c'est même un gros nombre, 500 000. Oui, c'est le montant de la réfection de la pelouse du Stade des Alpes. Une pelouse qui a souffert ces dernières années, puisqu'elle est très, très sollicitée par les clubs de foot et de rugby grenoblois. Donc, l'hiver arrivant, il y avait obligation de s'en occuper. Alors, c'est une pelouse un petit peu spéciale. Alors, elle n'est pas hybride, c'est une pelouse naturelle qui est renforcée par un filet avec des fibres synthétiques qui indiquent, en fait, qui tiennent mieux finalement la pelouse et elle sera effectivement très belle et de qualité et apte à accueillir des matchs internationaux. Oui, elle sera sûrement très belle, plus que neuve, mais on peut s'interroger aussi sur ce choix. C'est vrai que les clubs grenoblois s'étaient exprimés à ce sujet. Ils avaient annoncé leur préférence pour une pelouse hybride capable de soutenir toutes ces exigences des équipes, de cette sollicitation qui est importante de la part des clubs de haut niveau. C'est pas très écologique, alors on dit les pelouses hybrides, c'est peut-être pour ça? Non, mais on verra sur le coût financier, parce que c'est vrai qu'encore une fois, on espère que l'hiver ne sera pas trop rude, parce qu'encore une fois, elle sera très sollicitée par les Grenoblois. Donc, il y a une Coupe du Monde de foot féminin qui s'annonce, donc on espère qu'elle sera en excellent état encore dans quelques mois. 5 matchs en juin 2019, des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Le contribuable ne devrait pas verser un sou pour la réfection de cette pelouse sur les 500 000 € qu'on a annoncé. C'est à la charge du délégataire. Et donc, on a interrogé le président Christophe Ferrari justement sur ce choix, sur le choix et la raison de ce changement de pelouse à ce moment-là. En fait, c'est un élément du cahier des charges d'avoir une pelouse qui soit adaptée à l'événement. Évidemment, moi, lorsque nous sommes allés défendre la candidature de Grenoble pour l'accueil des matchs de la Coupe du Monde féminine, clairement, le sujet de la pelouse était posé. Mais là, c'est aussi un sujet de cohabitation. C'est de s'assurer d'un meilleur outil technique pour la cohabitation de nos clubs. Donc cet outil a été validé par les deux clubs, permettra d'améliorer le fonctionnement au quotidien pour les deux clubs. Plus de 40 matchs par an. Ici, ça veut dire un match par semaine. C'est la plus grosse utilisation de stade en France aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on a la plus grande fréquentation et la plus grande utilisation. C'est comme la patinoire Pôle Sud. Nous sommes l'équipement qui a la plus grande fréquentation de France en matière de patinoire, mais aussi en matière de stade. Donc c'est finalement une amélioration du fonctionnement pour tous. Oui, et d'ailleurs, la patinoire Pôle Sud qui va aussi refaire sa glace, décidément. Donc, les équipements métropolitains changent de peau cette année. Alors, on y va tout de suite à la patinoire Pôle Sud avec les brûleurs de loups. Et justement, ce n'était pas à la patinoire Pôle Sud, les événements où on a retrouvé les brûleurs ce week-end. Oui, c'est ça. C'était une semaine à haut risque pour les brûleurs de loups, puisqu'il y avait 2 déplacements et de gros déplacements. Chez le leader, d'abord, mardi, Rouen, qui restait sur 17 victoires en 17 journées. Un bilan très, très impressionnant. Et le vendredi, donc, les brûleurs se déplaçaient à Bordeaux, qui était 3e du classement. Et à chaque fois, 2 équipes qui avaient gagné, d'ailleurs, sur la première phase, qui avaient battu Grenoble. Tout à fait. Surtout Rouen, la victoire des Rouennais qui avait marqué les esprits, 5-0 à Grenoble. Une défaite qui avait fait très mal. Mais les Grenoblois ont su relever la tête. Ils sont allés s'imposer. 5-2 à Rouen d'abord mardi et 6-2 vendredi à Bordeaux. Voilà, donc une excellente semaine pour les Grenoblois. Grenoble, tombeur des Dragons de Rouen à la patinoire L'Île-la-Croix. Donc c'est une belle manière effectivement de reprendre des couleurs et confirmation donc à Bordeaux. Effectivement, décidément les brûleurs qui sont plus à l'aise à l'extérieur en ce moment. Oui, enfin tous ces matchs-là sont très disputés. Il y a toute cette phase régulière, c'est un peu une phase d'entraînement avant vraiment les playoffs, ce qui sera vraiment le moment de vérité. Oui, ils avaient perdu que 3 fois, les brûleurs de loups, donc ils sont vraiment pas mal dans ce championnat. Et on enchaîne tout de suite avec la découverte de la semaine. Mathias nous a fait découvrir le patinage artistique, la natation synchronisée. Est-ce qu'on a encore un sport à paillettes cette semaine? Non, pas cette semaine. Cette semaine, on va découvrir la boxe anglaise. Alors, il y a découvrir et découvrir, mais en France, la boxe anglaise, ça compte plus de 40 000 licenciés hommes et plus de 8 000 licenciés femmes. Du coup, j'ai voulu rentrer dans le sujet à travers une personnalité bien de chez nous, Nicolas Salcy. Donc, jusqu'à janvier dernier, Nicolas était dans le top 6 des boxeurs français dans sa catégorie de poids, qui est la catégorie lourd-léger. Alors, il a mis les gants en équipe de France avec le regretté Alexis Vastine. Et il a aussi croisé Tony Yoka. Enfin bref, aujourd'hui, après une pause dans sa carrière, le Grenoblois, il veut reprendre les gants à 37 ans. Donc, on l'a suivi. Et on le retrouve tout de suite.
Revenir après 7 longs mois d'arrêt, c'est le défi que s'est lancé le boxeur grenoblois Nicolas Salcy. À 37 ans, celui qui compte une quinzaine de combats en pro et une quarantaine en amateur veut remonter sur le ring. Comme un symbole, c'est au Phoenix Box de Pont-de-Claix où il se prépare en partie que le poids lourd léger espère renaître de ses cendres. À l'heure d'aujourd'hui, non, je pense pas. Je pense essayer de rester dans les 10 premiers, ça sera pas mal déjà. Je vais repartir sur une année et puis on verra par la suite. Là déjà une année, je prends saison par saison. Là je me sens bien, je suis bien. Et puis on va voir, maintenant on va voir ce qui nous attend. La boxe, Nicolas y est arrivé sur le tard. Alors que ses adversaires enfilent les gants à l'adolescence, lui c'est à 24 ans qu'il bande ses mains pour la première fois. Malgré ça, le Grenoblois comble rapidement son retard. Il faut aller dans le dur tout de suite. On n'a plus de temps à perdre, donc on n'a pas chômé, qu'on allait dans le dur tout de suite. Et, voilà. Au niveau des combats, j'ai pris des gros poissons. J'ai été dans le grand bain tout de suite. Une tactique payante, puisqu'en quelques années seulement, Nicolas rejoint les équipes de France de sa catégorie. Passé pro en 2011, il atteint le sommet de sa carrière lorsque, début 2018, il remporte la ceinture intercontinentale WBF. Aujourd'hui, pour repartir, ce cogneur a fait le choix de s'entourer d'hommes d'expérience afin d'ouvrir sa palette de coups. On va tout baser en fait sur le plan technique. Donc on va essayer de modifier certaines choses parce qu'il a tendance à boxer toujours de la même manière. Et ces boxeurs, ils savent comment ils boxent. C'est un gros frappeur, c'est quelqu'un qui a une garde hermétique et qui avance toujours de la même manière. Donc on va essayer de modifier quand même ça et ramener quelques richesses techniques à sa boxe. Avec le rythme qu'il s'impose, Nicolas espère être opérationnel au 1er janvier. Au plus haut de sa préparation, en plus de son métier d'agent de collectivité, il devra dédier 4 heures par jour de son temps à la boxe. Et il est déjà bien retourné dans le dur. Ouais, bon, il prévoit ses premiers combats d'ici mars, mais histoire de bien se remettre en forme, parce que oui, hein, c'est pas comme dans les films, comme dans Rocky, où en 3 jours, ça y est, on remonte en selle à plus de 50 ans. Il lui faut un peu plus de temps dans la vraie vie pour revenir sur les rings. Ça t'a permis de voir la boxe autrement, ce reportage ? Oui, c'est vrai qu'il y avait un regard différent sur la boxe. Hein. On a toujours l'image un peu des paillettes, comme on le disait tout à l'heure, à travers les combats, mais c'est vrai qu'on les shows. Les shows, voilà, c'est ça. Là, c'est vrai qu'on voit vraiment Bûcher dans le dur avec son sac tout seul. C'est un regard différent sur la boxe. Et qui est effectivement avec un geste très technique. Il n'y a pas que les coups. Oui. Comme on c'est dit, sûr que les coups, on a l'impression que c'est inné lorsqu'ils sont sur le ring, alors qu'en fait, pas du tout. Tout est calculé. Le mouvement de l'épaule, le coup ou frapper. On va reparler des coups, mais coup droit, hop, dans le micro. Ça, c'est fait. Et c'est tout de suite avec nos invités. Car c'est un gros événement de tennis qui se profile sur notre département et sur notre territoire. Donc, et c'est au centre de ligue de C5 que vous allez pouvoir assister au championnat du monde universitaire de tennis, les Masters U Paribas, c'est ça ? BNP Paribas. BNP Paribas, exactement. Jean-Loup Miguet, vous êtes directeur régional de la FFSU. C'est un événement tennis qui va rassembler du monde, hein. Oui, qui va rassembler du monde. D'abord 8 équipes qui vont s'affronter sur 3 jours. Et puis c'est un événement qui a maintenant 13 ans, qui a été impulsé par à la fois les 2 fédérations françaises de tennis et du sport universitaire et BNP Paribas, et qui a grossi gentiment au fil des années et qui va aujourd'hui nous offrir un beau spectacle puisqu'il va y avoir du très bon niveau. Alors, on dit on va assister vendredi, samedi, dimanche, mais vous nous avez déjà confié, Emmanuel Salas, vous qui êtes membre de l'équipe de France universitaire, que ça y est, vous avez commencé aujourd'hui, c'est-à-dire ? Oui, on a commencé la préparation ce matin. L'équipe est arrivée aux alentours de 10h. Il y a une préparation spéciale, en fait ? Oui, c'est une préparation. On va s'entraîner, on va essayer de se connaître un peu mieux tous, parce qu'on ne se connaît pas forcément, avec les coachs. Et du coup, ça dure 4 jours, où on va s'entraîner 2 fois par jour. Super ambiance. Et c'est quoi le principe de ce tournoi ? Alors le principe, c'est un tournoi par équipe et par équipe mixte, ce qui est très original et ce qui est assez innovant. C'est une formule qui marche très bien parce que les équipes mixtes n'existent pas beaucoup dans le tennis. Donc c'est ça existe, mais c'est vraiment innovant. En tout cas, le tournoi est vraiment, c'est une formule innovante. Donc voilà.
Donc, Emmanuel, chaque équipe est composée de 6 joueurs. Pardon, autant pour nous, pardon. Alors là, on voit Baptiste Crépat, donc, qui est joueur de tennis ici à Grenoble, qui a reçu le trophée du joueur du mois du Dauphiné libéré. C'était justement la semaine dernière. On ne le verra pas sur ce tournoi-là, car il n'est plus universitaire. Et voilà, exactement. Très bien. Allez, du coup, on vous revoit ici sur la présentation de cet événement. Oui, donc Emmanuel, on disait que chaque équipe est composée de 6 membres. Vous ne vous connaissez pas forcément. Est-ce que c'est difficile de créer une homogénéité, une complicité en quelques jours comme ça? Je connais déjà les 2 filles qui sont avec moi. Les garçons, je ne les connais pas trop. Mais c'est pour ça qu'on se rassemble 4 jours avant. C'est pour pouvoir créer une atmosphère, une ambiance entre nous et pour être prêt pour vendredi. Vos adversaires, pareil, vous les connaissez? Vous êtes croisés déjà sur le circuit ou c'est des inconnus? Non, je connais certaines filles, les garçons pas trop. Après, les américaines, je les connais bien. Les anglaises aussi, et après, le reste, pas trop. Dans la saison, ça représente quoi c'est un objectif? Comment ça se situe dans votre saison, vos objectifs personnels? C'était plutôt un honneur de représenter la France. Et puis, quand Nico a appelé mon père pour savoir si je voulais participer au Master, j'ai tout de suite accepté. Enfin, c'est quelque chose de spécial et je suis contente d'être venue. Et quel regard vous portez, vous, sur le sport universitaire? En France, vous êtes la seule membre de l'équipe de France qui évolue aux États-Unis. Vous étudiez en Floride. On sait que là-bas, c'est très, très important. Quel regard vous avez sur le sport universitaire? Le niveau est très élevé. On ne se rend peut-être pas compte, mais il y a des filles qui sont top 200 mondiales aux États-Unis, qui sont en université et qui, après, vont jouer sur le circuit WTA. Mais c'est vraiment, je pense, un bon tremplin pour la suite, pour pouvoir progresser et en même temps avoir un diplôme. Alors décidément, vous êtes de Haute-Savoie, un licencié à Annecy, vous vous entraînez en Floride. La semaine dernière, on avait des patineurs français qui s'entraînaient en Floride également. Est-ce qu'on n'arrive pas, Jean-Loup, nous, avec toutes nos structures, à garder un peu nos champions, à les étoffer sur notre territoire? Alors, pas encore, mais c'est vrai que notamment à Grenoble, il y a un gros effort qui est fait sur la formation universitaire et qu'on a un secteur de haut niveau qui est très soutenu. C'est vrai que des sportifs de haut niveau aujourd'hui peuvent faire des études très très bien aménagées à l'université Grenoble-Alpes d'ailleurs. Qui est et super ça fait forte une dizaine en plus. Tout à fait. Ouais, en tennis particulièrement, puisque les garçons ont été 6 ans de suite champions de France. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On est loin encore de ce qui se passe aux États-Unis, mais pourquoi pas l'imaginer dans les 20 ans qui viennent, pouvoir combler un petit peu l'écart. Alors la Grande-Bretagne est tenante du titre, les États-Unis favoris, puisqu'ils ont gagné à de nombreuses reprises. Que peut ambitionner la France dans cette compétition? On vise le titre, on est ambitieux et on va tout donner pour essayer de rapporter la coupe. C'est une compétition qui est fermée, parce qu'il y a 8 nations chaque année. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. C'est sur invitation, effectivement. Donc les Italiens ont remplacé les Russes cette année. On sait aujourd'hui que le niveau attire beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes aimeraient venir, notamment les Argentins ou les Japonais. Donc je pense que cette compétition est amenée à évoluer. Peut-être à ce qu'il y ait notamment un petit peu plus d'équipes sur chaque tournoi. Et la structure peut accueillir chaque année plus de public? Alors, le tournoi se déroule 2 ans de suite dans la même ville. Donc, voilà, il a tourné toutes ces dernières années. Donc après, effectivement, il faut un petit peu plus de terrain avec plus d'équipes. Mais je crois qu'en France, de ce côté-là, on doit être bien équipé pour que ça puisse se passer. Vous évoquiez la formule tout à l'heure. Alors, c'est vrai que quand il y a eu la présentation, on évoquait avec Gilles Moreton, le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis, que c'était un format qui plaisait énormément et qui donnait surtout de l'importance à cette histoire de mixité. Est-ce que ça vous donne pas envie de glisser un petit mot à la Coupe Davis ou même à la Fed Cup? On le sait, ça fait un peu débat en ce moment. Ouais, je crois que c'est pas bien mon rôle, mais voilà. Nous, en tout cas, ce format-là, il plaît beaucoup. Il est en train de se développer. Je pense qu'il va prendre de l'ampleur. Après, la Coupe Davis, c'est autre chose. Je crois qu'il y a des enjeux financiers différents des nôtres. Je crois avoir compris. Voilà. C'est sûr. Allez, pour l'instant, on n'est pas dans ces enjeux-là, évidemment, même si ça grouille quand même un petit peu tout ça autour de vous. Vous, on le rappelle, vos enjeux, c'est donc de gagner. C'est un titre ou rien, en fait, pour vous? Ouais, c'est un titre pour rien. C'est à votre portée? Sans douter, évidemment, mais... Je pense qu'on peut le faire. Bon, on rappelle que c'est... Oui, pardon.
Les oppositions déjà sont déterminées, vous savez ce que vous allez jouer On va connaître notre adversaire jeudi lors du tirage au sort. Et après, nous, on ne connaît pas non plus notre composition, qui va jouer en simple, qui va jouer en double mixte. On va le savoir jeudi aussi. Vous avez des préférences? Moi, je peux jouer de tout. Après, on verra. Ça sera au choix du capitaine. Très bien, et ça sera vendredi, samedi et dimanche au centre de ligue. Donc, c'est juste à côté du golfe de Cessin. Mais de toute façon, vous connaissez bien cet équipement. On vous retrouvera bien sûr dans notre émission bonus de ce vendredi et également sur télégrenoble.net, donc sur notre site en replay. Pour l'instant, on va voir les principaux rendez-vous à ne pas manquer le week-end prochain. Avec la sélection de Mathias. Alors globalement, tout se concentrera sur le week-end, comme tu l'as dit. Dès vendredi et jusqu'à dimanche, il y aura bien évidemment les Master U. Donc les meilleurs tenniswomen et tennismen étudiantes et étudiants, on l'a dit, venus de France, de Chine, d'Amérique, d'Italie, etc. Ça se passe à Cessin. Samedi à 10h30, on enfile ses baskets et on va courir le 5 km du cross de l'OMS. Ah, c'est pas les bonnes images. Non, ça c'est les images. Bon. Voilà, il est là le cross. Donc l'inscription. Ça c'est que tu parles beaucoup trop vite en fait. Je parle beaucoup trop vite. Oui. Donc l'inscription de 7 €, elle ira au Téléthon, point de départ à l'anneau de vitesse. Voilà. À 14h, on décale un tout petit peu, mais pas non plus très loin, au Stade des Alpes, sur une pelouse flambant neuve, on l'a dit. Le GF38 reçoit le leader de Ligue 2, le FC Metz. Une affiche de gala entre deux équipes du haut de tableau, avec une saveur particulière pour le coach Philippe Inchberger, qui on sait est un Messin et c'est surtout l'ancien coach des Grenats. Ensuite, à 20h, rendez-vous au gymnase Chotard à Voiron, où les filles du Pays Voironnais Basket Club affrontent l'Asvel. Donc un match pour la première place de la poule B de NF1, parce que les Lyonnaises comptent un point d'avance sur les Iséroises. Donc un match à fort enjeu. Et puis après, bien sûr, tout le week-end à Europol, nos amis du Monkeys de Grenoble organisent les championnats de France féminin région Est d'Ultimate en indoor. Alors ça, c'est du disque golf, mais c'est le même club. Ce sera de l'Ultimate et on va y faire un petit tour. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Oui, exactement. Un club bien sympa. Merci Mathias, merci Éric Clair, Dauphiné Libéré. Merci à vous. Un bel événement, bien sûr, les Master U, BNP Paribas, vendredi, samedi, dimanche, au centre de Ligue. Et retrouvez-nous, bien sûr, également en replay sur télégrenoble.net. Il nous reste bien sûr à remercier notre nombreux public ici aujourd'hui. C'est la concession Hyundai qui est venue en force. Merci messieurs d'être là. Et quant à vous, à la semaine prochaine.